Nous allons prendre les Écritures, les faire. Il y a Acte 1, 8, 2 Rois 2. Je prendrai Matthieu 25, 6. Et quelqu'un prenne Matthieu 24, 27. Prenez les trois. Je prends le dernier. Je prends l'avant-dernier. Matthieu 25, 6. Matthieu 24, verset 24, 27. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. 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 2 Rois 2, c'est de 1 à 6 ou 1 et 6 De 1 à 6. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Amen. 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 Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Amen. Amen. Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Matthieu 25, 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Amen. Je crois que le plus grand événement que la terre entière attend, c'est le retour de Jésus. Amen. Que les djinns ou toute faute de religion ne le pensent pas, mais ça va s'imposer à tout le monde. Amen. Je vois que LP n'est pas là, la fête a été trop dure. Ah, donc il boit. Ils sont passés ce matin, c'est que l'alcool les a fatigués. Non, mes amis ne boivent pas. Donc, c'est ça aussi la fête. On dort trop et puis on les laisse à la maison. Alors, c'est aussi le plus grand événement que nous puissions avoir, nous, ici, à célébrer. Parce que c'est pour ça que nous sommes placés sur la terre. Amen. Amen. Toute Amen. personne est placée sur la terre pour un but. Amen. Amen. Mais nous savons déjà, ça nous a été signifié, ça nous a été indiqué, que si nous sommes ici, c'était pour cet événement. Amen. Amen. Les gens veulent voir Dieu, Amen. mais on ne le voit pas comme ça.
Si quelqu'un veut le voir, il le rencontre facilement. Quand il voit la promesse qu'il a faite. Amen. Quand il viendra la tenir, c'est là que tu peux voir Dieu. C'est un cas. Amen. On peut attendre des années, des siècles, mais quand il dit je viendrai faire ceci, tu restes là pour voir ce qu'il viendra faire, tu le rencontreras. Amen. Parce qu'il ne manquera pas de le faire. Amen. Malheureusement, il arrive pour certains que quand Dieu tient parole, ils ne comprennent pas, ne réalisent pas, ne croient pas. Et comme Dieu veut toujours montrer que ce qu'il dit est vrai, il se fait des témoins. Amen. Ces témoins pourront affirmer, comme si vous n'avez pas vu. Nous, on a vu. Amen. Vous n'avez pas entendu, nous avons été là. Amen. Nous parlons de supposition, nous parlons de la réalité. Ça a toujours été le cas, c'est pour ça que l'Écriture, Jean 1:8 nous indique. La première venue, il venait pour donner sa vie et la reprendre. Ce qui était intenable pour le genre humain, qui peut faire ça? Il l'a fait. Et pour cela, il a prédestiné des hommes et des femmes. Dans ce témoignage-là, il dit, j'ai été avec vous dès le commencement. Amen. Amen. Je vous ai établi pour aller porter du fruit. Amen. Le fruit d'enseignement que je vous ai donné. C'est ça aussi qu'il devait faire en ce temps de la fin, alors qu'il doit revenir et que le monde encore sera disposé à douter, à ne pas réaliser, à ne pas comprendre. Mais les témoins choisis d'avance sont rassemblés pour témoigner de ce qu'effectivement il est venu. Nous, on l'a vu. Et surtout, c'est de quoi on parle. Amen. Amen. Donc ce témoignage qui est apporté et pour lequel il a rassemblé des gens, il les a réunis pour qu'ils portent effectivement mon témoignage. Ce ne sera pas comme les gens pensent. Jésus est revenu, marcher comme il était en Galilée. Nous savons que l'avènement de Jésus qu'on attend aujourd'hui, c'est son esprit dans son peuple. Amen. C'est ça qu'on appelle le réveil de l'épouse. Amen. Quand on fait attention en lisant les Écritures, nous pouvons voir que Frère Branham parle de son message. Il répète ce que l'ange avait dit à la rivière. Ton message prépare la seconde venue. Amen. Et quand il parle de ce même message, il dit les porteurs de ce message, ce sont eux qui vont vivre le réveil d'épouse. C'est la même chose. La seconde venue, le réveil d'épouse, la même chose. On a vu ça, que l'époux vient la nuit. Or, quand l'époux vient la nuit, parce qu'il a indiqué que son avènement, c'est comme un éclair. Matthieu 24, l'éclair part d'Orient, l'éclair part d'ici, et arrive là. C'est indiqué. Donc quand l'éclair part comme ça, arrive ici. C'est ça l'avènement du Fils de l'homme. Et nous voyons que s'il arrive comme ça, et qu'il doit repartir ici à l'est, parce que les Juifs l'ont rejeté à cause de nous. Vous avez une brèche pour qu'on puisse croire lui aussi. Alors il doit repartir vers les Juifs afin qu'ils reconnaissent que c'est lui vraiment le Messie. Or, si ça c'est le jour, nous avons donc ici le soleil qui est Jésus. Amen, qui se lève comme ça et qui arrive au coucher du soleil. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Donc pour qu'il puisse revenir aux Juifs, il fallait d'abord qu'il fasse nuit. Amen. Et c'est au milieu de la nuit que l'époux vient. Amen. Donc il vient après le temps de Branham et avant d'aller chez les Juifs. Amen. La nuit. Amen. Alors, cette nuit ici, nous voyons que c'est le soleil qui doit briller la nuit. Et si le soleil brille la nuit, c'est la lune. C'est ça, non? C'est la lune. Et la lune, c'est l'épouse. En d'autres termes, quand on cherchera à voir le Messie à son arrivée, c'est son épouse qu'on verra. Amen. Amen.
C'est pour ça que Frère Branham dit que son réveil, les porteurs de ce réveil vont plutôt faire le réveil de l'épouse. Et pourtant, son message, on dit prépare la seconde venue. La seconde venue, c'est ici. Amen. Dans la réalité, il parle de ça. C'est les deux. Ton message prépare la seconde venue, c'est ici la nuit. Mais quand il parle de ce message fait, il parle de l'épouse qui aurait un réveil. Amen. C'est la même chose. Amen. Amen. Je vais commencer ce que j'ai à dire ce matin. J'avais déjà abordé cette question dernièrement, où nous avons vu que les porteurs de ce réveil devaient avoir des compétences et des qualités. Vous savez ce que c'est. Dans un an de Dieu, paragraphe 31, Frère Branham dit, avant que nous puissions avoir ce réveil, Dieu doit d'abord appeler des hommes et les former. Des hommes formés par Dieu pour porter ce message. Amen. Le terme pour aller faire le réveil, porter le message. Il ne se préoccupe pas de l'opposition. On a vu que ces gens-là, ils sont ce qu'ils sont. Ils traversent tout, ils ne reculent devant rien. C'est ce qui fait notre qualité. Parce que nous comprenons ce que ça veut dire. Amen. Amen. Ils sont prêts à aller dans la fournaise ardente. Il dit, c'est de tels hommes que Dieu forme pour apporter, pour faire son œuvre. Vous aurez pu voir un Moïse qui dit, non, je suis fatigué, je m'en vais. Vous ne verrez jamais ça. Amen. J'ai dit, on peut venir, non Seigneur, là c'est tout, là je laisse tomber. Vous ne verrez jamais ça. Même devant la mort, Jésus est là. Amen. Et donc c'est la qualité, ou bien les compétences, les capacités des hommes que Dieu appelle. Nous comprenons en fait qui sont ces hommes et ce qu'ils doivent faire. Amen. Amen. Je reprends ce qu'on appelle un réveil, c'est quoi? On a vu ça. Un réveil, c'est quand l'Esprit de Dieu est en action et que Dieu entre en action parmi les gens. Ce qu'on appelle le réveil à la Pentecôte, quand Dieu est tombé, est venu à Jérusalem, a fait ce qu'on peut lire dans les Écritures. La puissance de Dieu se manifestant, les gens vivant les mêmes choses que dans de Jésus, les signes, les miracles et tout ça, Dieu se manifestant à travers son peuple et parmi les gens. Pour son peuple ici qu'il a choisi, ça ne pas envers les gens. C'est ça le réveil. Ainsi, ce que nous nous attendons aujourd'hui, alors que nous comprenons de quoi il est question, c'est la plénitude qu'est Jésus, qui doit venir dans l'épouse. C'est pour ça que l'épouse élue crie, Seigneur, Seigneur, comme sur la Pentecôte, on criait, Seigneur, Seigneur, l'Esprit est tombé. Nous prions pour que la plénitude vienne, afin que l'épouse reçoive cette vie, aille donc témoigner qu'il est arrivé. Amen. 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 Alors, nous avons vu avant-hier, mercredi dernier, que ceux qui sont ainsi appelés n'ont plus de vie ailleurs. Amen. Amen. On a appelé Élisée, de le lire ici. Il savait qu'elle allait remplacer Élie. Il fallait son esprit, l'esprit d'Élie. Quand on est appelé à recevoir l'esprit, on est seul avec Dieu. Amen. Ça nous concerne ici pour dire que toute chose qui vous interpelle s'oppose au plan de Dieu et s'oppose contre vous. Amen. Joue contre vous. Amen. Ne vous aide pas. Amen. Amen. On peut tout perdre, mais l'essentiel doit rester. Amen. Donc Élisée abandonne tout. Il dit, je sais, j'ai besoin de quelque chose. Je suis son remplaçant. Mais je sais que ce n'est ni la forme d'intelligence qui me permettrait de réussir. C'est son esprit. Amen. Amen. On ne pourra pas aller dire aux gens, Jésus est venu sans qu'on puisse le prouver. Amen. Si son esprit, nous ne l'avons pas. Même si on est bien disposé à le faire aujourd'hui, on est bien formé, on a été enseigné, on ne peut pas sortir maintenant et dire Jésus est venu. Amen. Malgré le temps qu'on a mis ici, la formation qu'on a reçue, une formation de qualité, mais on ne pourra pas, tant que l'esprit n'est pas là, on ne pourra pas aller dire qu'il est venu. C'est pour ça que tout ce qu'on a pu faire aujourd'hui, qui est utile, peut ne valoir rien du tout,
tant que l'Esprit n'est arrivé. Amen. C'est pour ça que ces hommes-là, comme Élisée, doivent être braqués sur la promesse. Nous avons donc été appelés, nous avons été formés. Il nous faut aujourd'hui écouter la voix qui nous a appelés, qui leur est arrivée. Remarquez qu'on avait demandé à Élisée, si tu veux l'Esprit, maintenant regarde-moi. Si tu me vois partir. Amen. Et comme le Seigneur dit aujourd'hui que l'heure est arrivée, ça ressemble à notre situation ici. Regardez la promesse. Les apôtres sont retirés, ne pensez pas à autre chose. Rien que la promesse. Amen. Élisée laisse tout derrière, après le Jourdain, rien que la promesse. Et quand on vous dit aujourd'hui que l'heure est arrivée, tout doit perdre son intérêt parce que maintenant, rien que la promesse. Amen. 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 Le reste comme le vide. Dans ma voiture, la promesse. Au travail, la promesse. À la maison, la promesse. Quand nous sommes ensemble, veillons, nous parlons de quoi? Amen. Tenez compte de vos discours aujourd'hui. Qu'on soit avec un païen, parle du Seigneur. Parce que Frère Branham dit, quand on parle de lui, il vient. C'est l'heure où il faut qu'on parle de lui matin, midi et soir. Parce qu'on nous a dit que le temps est arrivé. On aurait pu tenir pied des années. Mais cette fois-ci, celui qui vient dit, j'arrive. Amen. Qu'on soit donc concentré à ne parler que de ça, à ne vivre que de ça. Même quand on mange. Ça indique que nous avons compris. Et c'est comme ça aussi qu'il peut venir. Alors, il sera à ne pas regarder ailleurs. Même si il dit, fais attends, je vais faire les toilettes, même si tu regardes, tu dois te regarder, tu m'as de regarder. Je n'ai pas envie de regarder le moment où tu partiras. Si tu dis, je vais me soulager, et moi je ne regarde pas là-bas, et tu pars. Donc même si tu te soulages, je dois te regarder. On fera la politesse après. Amen. Et qu'aujourd'hui, on doit avoir les yeux rivés sur la promesse. Amen. Et vivre par la promesse. Amen. Et pour la promesse. Amen. Le prophète dit, dans la brochure, donc l'occasion, paragraphe 54, il dit, quand on a dit ça à Élisée, eh bien, cela exigeait un seul motif, un seul cœur, les yeux fixés sur la seule chose, garder ses yeux sur la promesse. Amen. Et il dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est la foi dans la promesse de Dieu. Sans faire attention à ce que celui-ci va dire ou à ce que va dire celui-là. Être seul maintenant, regarde la promesse. Amen. Un conseil, ne regardez même pas à côté. Amen. 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 Si votre mari doit rester, il reste. Là, c'est toi et ton Dieu. Amen. Aujourd'hui, frère, je n'ai pas envie de remettre le coup dans la plaie, mais quand même dit certaines choses. Nous étions, si cette église, tous ceux qui ont mis pied ici étaient là, il n'y aurait pas plus grande église à Nancy. Et je vous le dis. Mais le problème est que malheureusement, pour ceux qui partent, nous gardons la parole, on ne s'occupe pas des brebis. Parce que soit vous occupez des brebis, vous voulez le nombre de brebis, vous obligez la parole, soit vous gardez la parole, vous diminuez le nombre de brebis. Amen. Tout le monde n'accepte pas de suivre tout ça, ça fait trop dur. Amen. Nous recevons encore des nouvelles des mariages des enfants qui naissent. C'est la joie de ce côté-là. Et quand le feu tombera ici, j'aimerais pas être dans ce côté-là. Me rappeler que j'étais avec ces gens-là et j'ai manqué pour le bon et tu es sur la terre. Toutes les années qui vont suivre, je ne sais pas comment ils vont les passer. Amen. Ceci dit, que chacun comprenne donc, nous sommes sur quelque chose. Si tu manques, je ne sais pas quoi dire.
Autant tout perdre et ne garder que le réveil. Amen. Que de manquer le réveil, vous voyez les choses qui vont périr. Amen. Amen. Parce qu'il y a toujours un après. Amen. Je dis le message, jeune marié. C'est bien après le mariage, il n'y a pas. Tu vas fini. Tu fais quoi? Et ensuite, tu gères ça comment? Amen. Je ne continue pas parce que je n'ai pas de maison. Il faut moi aussi, je dois aller à ma maison comme mes frères et mes soeurs. Tu vas, tu fais 3 ans, tu continues, tu finis de faire la maison. Elle est belle et jolie. Et après? Amen. Il y aura après. Je n'ai pas un bon niveau scolaire, il faut que moi aussi atteigne le niveau des autres. Tu vas, tu deviens docteur, tu deviens agrégé. Après l'agrégation. Il y aura un après. Tu gères ça comment? Vanité des vanités. Amen. Amen. Tout ce que Satan peut vous proposer, Amen. le monde propose, vanité. Amen. Parce que posez-vous la question, qu'est-ce que je ferai après? Amen. Mais ici, je me prépare pour l'éternité. Il y aura un présent, un avenir et une éternité. Amen. On appelle ça faire l'œuvre utile. Amen. Amen. Ainsi fait, alors que nous sommes en train de sortir, on peut déjà regarder que tout ce qui a été dit par rapport aux gens qui portent le réveil, nous le vivons. Mis de côté, formés, la présence de Dieu, toutes ces choses, on les voit. Frère Branham disait en son temps, à ceux son église, son peuple, il disait, mais vous ne voyez pas qu'on doit se réjouir? J'ai oublié, le frère Nasser vous souhaite de meilleurs jeux. Amen. Amen. En ce moment, on n'est pas partout. On n'est pas aussi sur Internet pour voir ce qui se passe. Mais, quand nous avons quelques nouvelles, on peut se dire, la Odyssée est vraiment un ténébreux. Parce que ce que les hommes enseignent sur Jésus aujourd'hui, ce que les gens prêchent aujourd'hui, frère, j'ai jamais, même les catholiques sont mieux maintenant que les pentecôtistes, tout le reste. Amen. Il y a des années, on voyait quelqu'un venir donner l'offrande. Il fait des saltos dans l'église. Dans l'église. Et pas très loin. Ici à Nancy, j'ai du mal à croire ça, mais c'est vrai. Quand nous finissons de faire la réunion ici, on prend un filet, on le met là. Les frères ici, les frères, on joue au volet dans l'église. Ah oui. Dans l'église. Ou bien les frères et les sœurs, vous faites 2 équipes. Vous jouez ici. Les buts, la bulle, ça là-bas. Dans l'église, on joue au foot. Mais, ces gens disent, frère Branham était un faux prophète. Et eux, ils viennent dans l'enlèvement. Allez comprendre. Satan est dangereux. Du peu de gens aussi clairement, il faut. Frère Branham dit donc, dans la foi parfaite, est-ce que c'est... Non, c'est Hébreux chapitre 5. Il disait à son peuple ceux qui étaient avec lui, parce que frère Branham pensait que c'est eux qui allaient être enlevés. Voyez-vous que Dieu lui a pas dit clairement, et pourtant c'est lui qui prêchait, que c'est son message et pas lui, qui prépare la seconde venue. Mais il croyait toujours que c'est la seconde venue se fait en son temps. Et il dit, oh, à cette grande heure de ténèbres, où le chaos est sur la terre, nous devrions être les gens les plus heureux. Amen. 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 Nous réjouissons de savoir. Amen. Lorsque nous voyons que les gens sont endoctrinés et qu'il y a beaucoup d'ismes et des choses semblables sur la terre. Cependant, aujourd'hui, le vrai Dieu vivant est avec nous. Amen. 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 Il par sa parole,
par sa manifestation visible. Amen. Nous devrions nous réjouir. Il dit, quel peuple privilégié nous sommes. Amen. Amen. Tout ce que la parole a prévu, les formations et tout le reste, tout comment les gens seront, nous voyons ça clairement que la parole de la vérité, elle s'accomplit dans notre propre chair. Amen. Amen. Nous devrions être joyeux, Amen. nous sentir privilégiés, aimés de Dieu. Amen. 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 Malheureusement, les petits sur la terre nous inquiètent Amen. alors que nous avons le principal. Amen. 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 Et comme nous savons, pour avoir vécu toutes ces choses ici, alors qu'on les vit encore, les gens qui posent des questions à Dieu et répondent. Amen. C'est devenu simple pour vous, pensant que c'est comme ça partout. Non, 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 non. Amen. Amen. Non, non, non. Une image, un prophète qui pleure, c'est j'ai envie de te voir. Et peut-être des prophètes, n'allez pas voir Dieu. Amen. Combien l'ont vu? Combien le voient aujourd'hui? Combien le connaissent même aujourd'hui? Amen. 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 Mais comme on nous parle tout le temps, on a l'impression que c'est comme ça partout. Non, pas du tout. Amen. Il y a des gens ici qui peuvent poser questions au Seigneur. Dans 5 minutes, il y a des réponses. Et voilà ce que le Seigneur dit. Voilà. Amen. 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 De votre enseignement, de votre formation, votre mise à côté, de ce qu'on attend à la colonne de feu, tout ça nous renseigne sur qui nous sommes. Amen. Confirme effectivement que nous avons été choisis pour ce travail-là. Amen. Allez pour le témoignage de ce qui est arrivé. Amen. L'auteur du travail dit, votre sortie est très proche. Amen. C'est pour ça que je m'évertue à enseigner la protection des événements. Amen. Parce que le premier événement, c'est le jour de la Pentecôte. Amen. La Pentecôte qui est une expérience, je ne parle pas de Pentecôte qui est quand le feu tombe en fait. C'est pas le premier événement. Le jour où le feu tombe ici, c'est le premier événement. Amen. On le préparera dans la salle. Mais là où tu iras, les événements commencent à se manifester là, le même jour. Amen. 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 Et si j'insiste sur le travail qui a été fait, que vous répétiez les mots tels qu'ils sont, c'est parce qu'on dit que la parole est une robe. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas aller dire autre chose. Si elle dit ceci, l'autre, non. Même si les mots sont les mêmes, alignez-les comme Dieu. Pour autre chose, comme vous voulez. Mais ce qui est votre identité, c'est votre façon de faire les cultes. Amen. Une des événements. Amen. C'est ça. Quand vous vivez votre vie, c'est ça votre identité. Amen. Un monsieur est venu chez Clarisse dernièrement, avec Clarisse était là, ils étaient à... C'est leur oncle. Il a vu des gens qui, avant de prendre la voiture, ils ont, voilà, on enflamme de choses, ça dirait. Il était étonné, il dit quoi ça? Partout ils vont, ils descendent de la voiture, ils vont voir. C'est votre identité. Amen. Lui, il s'est dit que ça c'est bien. Il ne savait pas de quoi on parle. Il allait faire ça chez lui. Amen. Amen. Parce que vous avez affiché ce qu'on vous a enseigné. Amen. C'est ce qui vous habille. Amen. Pour la portion des événements, ne changez rien. Amen. Suivez le papier. C'est très très difficile. Amen. L'homme est dur. Il change encore, change encore. Ne changez pas. Amen. Suivez ce qui est là. C'est ce qu'il a dit. Amen. Nous pouvons changer les choses. On a beaucoup de capacités, on a beaucoup de moyens de faire les choses. Mais vous pensez les seuls à protéger les événements? Non. Vous n'êtes pas les seuls. Les pentecôtistes le font, les catholiques le font. Tout le monde sait qu'on fait ça. Tout le monde sait que quand on fait... Parce qu'on dit que le diable d'ailleurs. Et quand on va faire quelque chose là-bas, on doit se côté, on prie. Amen. Il n'y a pas de gens qui vont faire quelque chose, ils ne prient pas. Ils prient toujours. Les pentecôtistes prient toujours. Mais on vous a dit, pour vous c'est comme ça. Pourquoi voulez-vous changer? Amen. Quand je faisais le baptême ici, j'ai prié, j'allais dans l'eau. Tous ceux que j'ai baptisés voient que quand je faisais les baptêmes, j'allais d'abord dans l'eau avant tout le monde. Amen. Et je consacre la rivière. Amen. Mais ce n'est plus ce qu'on fait. Je dois faire maintenant ce qui est ici. Amen. Ceux qui sont arrivés dernièrement, comme la soeur Coster, la soeur Monique, les autres, je fais maintenant tout sur la berge. On fait tout là. Parce qu'on nous a enseigné.
Pourquoi voulez-vous inventer les choses? Regardez les choses comme ça. Ça coûte quoi? Amen. Je peux aussi faire ça, non, ne fais pas ça. Tu peux, mais on te dit de ne pas faire. Amen. On peut aussi commencer, oui, on peut aussi commencer, on dit ne pas commencer. Amen. 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 Lisez le papier, gardez ça comme c'est. Amen. Je commence par m'enflammer, après, j'enflamme les biens, ce qui écrit, il fait ça. Amen. Pourquoi veux-tu, j'enflamme d'abord, tu me fais partout. Est-ce qu'on a dit ça? Qui t'a dit ça? Frère, retenez que les paroles de Dieu sont à respecter. Amen. Il y avait d'autres dispositions, mais il a dit c'est celle-là. Amen. Et il y a des choses qu'il complète. Il commence quelque chose, il complète. Ne changez pas. Amen. Elle dit, prenez possession de l'endroit. Après, priez que je vous possède. C'est pas ça? Amen. Je possède l'endroit, la possession qui me possède. Amen. C'est tout. S'il ajoute, priez aussi pour que le sol soit enflammé et que le dôme soit sécurisé. Ne changez pas. Amen. Et les mecs vont faire pour maintenant, je prends possession de la ville et que cette ville soit enflammée. C'est pas ce qu'on t'a dit. On a ajouté ça après. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Quand quelqu'un prend possession de la ville, il va aussi prendre sécuriser le sous-sol. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Tu avais, quand tu prends possession de la ville, on te possède aussi. On a ajouté le reste après. Suis ce qu'on a fait. Mais il y en a aujourd'hui qui, comme on sait qu'on doit soutenir, protéger aussi la ville, je prends possession de la ville, je mets le dôme, je mets ça en tour, et puis après je peux que le dôme. C'est pas ça. Suivez ça, ça ne coûte rien. C'est clair pour tout le monde? Amen. Donc, on est sur le point de sortir, il faut garder ces choses. Amen. Vous risquez de vous trouver en situation difficile parce que le diable ne joue pas avec ce qu'on est en train de faire. Vous n'avez jamais vu le réveil d'épouse. Personne ne l'a jamais vu. Et si Dieu vous dit qu'il se passera comme ça, il n'y a que lui qui connaît la fin du commencement. Alors suivons ces consignes. Vous risquez de regretter parce que vous n'avez rien eu ici. Et votre oreille lourde, ou du moins dure, vous allez des ennuis. Amen. Et même le Seigneur lui-même peut s'en charger. Alors que nous sortons, nous devons être des hommes de foi qui vont manifester ce qu'on leur a appris. Depuis quelques mois, nous ne prions pas, nous ordonnons. Ce n'est pas un enseignement, c'est une qualité de vie. Amen. Parce que la plénitude, qui est la puissance infinie, tu pries qui? Comprenez ce que je veux dire? Or, quand vous avez la puissance infinie, vous devenez Dieu. Un Dieu ordonne. Quand on dit ordonner, c'est peut-être les mots qui font des... C'est pas bon d'ordonner, c'est que tu agis comme Dieu. Tu agis comme tu es, la qualité que tu as. Dans ta maison, tu ne vas pas payer tes enfants. Tu dis faites ça, faites ça, faites ça. C'est naturel. Les mots ne pèsent pas pour rien. C'est tellement naturel. Quand tu es chez toi, ou bien admettons que tu as laissé quelqu'un dormir dans ta chambre. Tu l'expliques, écoute, quand tu te laver, la savonnette se trouve à tel endroit, et si tu n'as pas de brosse à dents, j'ai des réserves là-bas. Est-ce que tu pries? Tu gères ta maison, tu gères tes biens. C'est tout ce qu'on te dit, c'est tout. En disant ordonner, ça peut être quelque chose de... Oh, c'est important, il faut ordonner. Non, c'est seulement à vivre naturellement, comprenant que c'est moi Dieu maintenant. C'est tout. Puisque Dieu vient habiter à moi, c'est moi Dieu maintenant. Les autres prient avec le Saint-Esprit. Vous avez la plénitude. Quand Dieu habite à vous, vous devenez Dieu. Dieu ne prie pas. Il dit seulement ça, il gère seulement, c'est bien. Ça, là, je ne vais pas voir ça ici. C'est comme ça. Amen. C'est ce que Jésus faisait. Pas besoin de poisson, bon, allez là-bas. Prenez le poisson qui est ici.
Bon, Pierre, les impôts, voilà, c'est pas un problème, on va payer ça. Et on prend ta canne à pêche, tu poses un poisson là, tu te prends, puis on prend l'argent. C'est ce qu'on dit, c'est tout. Quand on dit ordonner, c'est pas autre chose. On dit seulement de vivre naturellement le fait que Dieu habite à moi, c'est tout. C'est ainsi quand nous prions ici, il y a des situations, qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, sois guéri. Je ne sais pas, c'est pas l'audace, mais c'est ça votre vie de tous les jours désormais. Vous trouvez des gens qui sont paralysés, vous n'avez pas demandé, Seigneur, tu vois, non. Là, tu es en train de prier, tu montres que Dieu n'est pas en toi, tu ne sais pas qui tu es. Amen. Mais quelqu'un à qui Dieu habite, on vous parle de ça maintenant pour que la vie demeure. Quand c'est déjà là, ça s'ancre maintenant. C'est qu'on a appris ça, ça doit s'ancrer maintenant, parce que demain, tu n'as plus besoin de prier. Quand tu es habitué à le faire ici, ça coule seul, avant de sortir. C'est pas quand la peinture sera là, quand ce qu'on dit, on fait comment? Non, la peinture est venue, c'est pour vous de partir. C'est pas à ce moment-là qu'on apprend les choses. C'est qu'ici, quand elle vient, vous savez déjà comment ça se passe. Quelqu'un a une maladie. Quand je consacre les vases ici, soit guéri, bon, soit enflammé, soit ceci. C'est ce qu'on dit faire. C'est tout. Vous n'avez pas d'effort à faire. Amen. Et il dit, quand vous priez beaucoup, c'est ainsi l'incrédulité. Parce que l'épouse, c'est qui? On a dit que quand il vient, elle a l'épouse. C'est celui qui est ici qui vient là. Et c'est lui qui parle à travers vous. On dit, avant qu'il ne vienne, entraîne-toi à faire les choses comme lui vient de les faire. C'est tout. Fais seulement ça, c'est tout. On dit, apprends à faire les choses comme lui vient de les faire en toi. Comme il viendra faire comme vous avez vu là. Bon, toi lève, toi marche. Quand ce qu'il viendra faire, apprends à le faire, parce que c'est ce corps qui va utiliser pour faire ça. C'est tout. Amen. Donc des hommes de foi et des femmes de foi. Frère Branham dit, quand Dieu vient à vous, dans la bouche de la foi parfaite, paragraphe 149. Quand Dieu vient à vous et qu'il trouve son plaisir de demeurer en vous, Amen, et tout son plaisir aussi à honorer votre parole. Amen. Honorer vos décisions. Quand tu décides, Dieu honore seulement ça. Tu parles, Dieu honore. Tu parles des décisions, Dieu honore, c'est tout. Et ce qu'il a fait avec Josué. Josué n'a pas plié. J'ai besoin du soleil, alors soleil avec toi, c'est terminé. Dieu a honoré la parole de Josué. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Josué, fais ça, fais ça. C'est lui qui sent que non, j'ai besoin du soleil. Parce que, tel qu'on fait les guerres ici, si la nuit arrive, on risque de perdre. Comme je n'ai pas envie de perdre, quelqu'un peut réfléchir comme ça. Comme je n'ai pas envie de perdre, il me faut le soleil. Mais comme il savait quelle est la commission de Dieu, voilà pourquoi il peut s'intéresser au soleil. Soleil, arrête-toi. Dieu a honoré la décision. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'il fera avec vous, c'est tout. Amen. Dieu vient à vous, il prend plaisir à demeurer en vous, il prendra plaisir à honorer votre parole, il vous a choisi. Donc ne craignez pas ces choses-là, dites seulement ce qui vous est à l'esprit, parce que c'est comme ça, ce que tu dois l'honorer. Amen. J'ai dans mon esprit une citation, mais je ne l'ai pas écrite ici. Frère Branham dit que si un fils de Dieu prononce la parole en public, Dieu est obligé de l'honorer. Il n'est pas devant les gens. Alors, pour que son témoignage ne puisse pas être gaspillé, Dieu est obligé de nourrir ça. Parce que lui qui s'est présenté comme fils de Dieu, si ça n'arrive pas, les gens vont dire, ah, c'est tout son ministère qui est en l'air. Il est obligé. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu a fait avec Moïse à la mer. Là, il a présenté le bâton, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'il doit honorer la décision de son serviteur. Amen. Mais s'il le fait avec cela, que ne fera-t-il pas avec son épouse? Amen. Qui le représente? Parce qu'on ne le verra pas lui, mais c'est l'épouse qu'on verra. Que ne fera-t-il pas pour son épouse qui parle? Amen. Donc des hommes de foi, de manière simple, vous faire comprendre simplement que celui qui vient, il va œuvrer à travers vous. Mais pour qu'il le fasse, il vous dispose déjà
à la mécanique qu'il va utiliser. Cette mécanique consiste à faire quoi? À part la chose à dire. Mais vous n'appliquerez rien. C'est celui qui est en vous qui vient. Il veut seulement que vous soyez capable de dire, voilà, je parle. Au lieu d'aller faire des prières, parler comme lui il peut parler. Mais quand il viendra, c'est ce qu'il fera à travers toi. Tu n'auras rien à faire. Il ne peut pas seulement sa mécanique, la machine. Donc aujourd'hui, prononcer la parole, c'est ce qu'on fait. Toutes les délivrances, ceux qui veulent la délivrance, vous avez vu comment on prie longtemps. Maintenant, les délivrances qui se font, on prie seulement, qui est ceci, qui est cela, terminé. C'est pour ça qu'on fait ça. Certains peuvent se dire, oh, il ne prie pas longtemps, mais on dirait qu'est-ce que Dieu a déjà écouté. On n'a pas besoin de ça. Ces coups de prière qu'on fait là, ce sont elles qui font les faire. Et tout délivrer ici. Si quelqu'un, comme cet après-midi, ceux qui ont des besoins de prière, quand vous allez, on ne fera pas autre chose. Qu'il y ait ceci, terminé. On s'entraîne à lui préparer un terrain. Quand il viendra, il trouvera qu'il y est. Il vient seulement exécuter à travers ce qu'il y a là. Donc des hommes de foi. Et on n'a rien demandé de compliqué ici. C'est tellement simple. Seulement le comprendre et l'accepter. Amen. Ce que j'ai ajouté, parce qu'au niveau de la foi, on comprend aisément certaines choses. On est comme ça, ça fait longtemps qu'on est ici. Nous devons indiquer l'heure au monde. Amen. Amen. Quel temps fait-il? Non seulement on verra comment les hommes vont manier l'épée de la parole et feront tout ce qu'ils veulent parce que c'est ce qui est écrit, mais en même temps, on verra un autre style de vie. Frère Branham dit que nous devons indiquer l'heure. Et l'heure que nous devons indiquer correspond à quel type de rapport nous aurons entre nous. Amen. Les gens comprennent. Ah, le royaume de l'amour vient maintenant sur la terre. Amen. Amen. Parce que c'est le royaume de la haine qui est ici. Amen. Des bagarres, des batailles, tout ça qui est ici. On introduit une autre vie. Amen. Un autre royaume, Amen. on comprendra alors que ce que Jésus avait dit, c'est cette heure-là. Mais ce n'est pas l'heure du calendrier, c'est l'heure qu'on verra comment ces gens-là vivent. Amen. 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 Dans la brochure, 8 paragraphe 100, Frère Branham dit alors, nous indiquons l'heure de sorte que les gens vous viendront et diront, si vous voulez voir une église qui est vraiment humble, une église qui aime vraiment Dieu, allez faire un tour là-bas. Amen. 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 Les gens vont chercher telle église, on leur dit, on a vu, c'est où, c'est là-bas. Amen. Ça doit être vous. Il dit, voyez, comment va le remarquer? Il dit, voyez la sollicitude qu'ils ont les uns pour les autres. Amen. Quand l'un a un problème, tous ont ce problème. Amen. Quand l'un est malade, allons mourir avec lui. Amen. Tel n'est pas là, tout le monde a. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est ça, sollicitude. Amen. Amen. Il dit, regarde le respect qu'ils ont les uns pour les autres. Amen. Quelqu'un vient ici, il voit comment on se respecte. Amen. On peut y arriver si on comprend que celui qui est en face de moi, c'est un fils de Dieu. Amen. Et que si tu l'insultes, tu cherches une meule au cou. Amen. Vous comprenez? Amen. Il dérange un de ses fils. C'est mieux pour toi qu'on te mette une meule au cou dans l'eau, aller mourir de noyade. N'est-ce pas, Lizzie? Et dit donc, regardez comment ils sont respectueux. Amen. Et on dit même, pendant qu'on prêche l'évangile, regardez comment ils sont là. Amen. Amen. En regardant tout ça, les gens comprennent que c'est quoi ça, c'est quoi? Pourquoi ils sont comme ça? Qu'est-ce qui est arrivé là? Amen. Amen. Il dit encore, regardez comment tout est en ordre. Amen. On doit regarder ici quelqu'un qui vient voir comment tout est en ordre. Amen. Il comprend que ça n'a jamais vu une église comme ça.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ils trouveront comme la réponse. Amen. Oui. Alors on pourrait regarder et voir à quelle heure nous vivons. Amen. Quand on regarde comme ça les relations entre les gens, comment ils sont à l'église, Amen. comment ils se respectent, Amen. comment ils sont dans la parole, tout est en ordre ici. Amen. C'est quelle église ça? Amen. Ils peuvent comprendre l'heure dans laquelle nous vivons. Amen. Il dit avec ça aussi, vous allez voir l'Esprit de Dieu se mouvoir parmi vous. Amen. Il fera de grandes choses, Amen. de grands prodiges et tout. Amen. 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 Là, tu as attendu 10 ans, tu n'as pas de guérison, tu n'as pas ici. Il suffit de mener cette fille-là. Amen. 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 Ça déclenche alors la descente de Dieu. Amen. Amen. Il fait tout ce que Dieu peut faire. Amen. 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 Il dit, si toutes les choses œuvrent ensemble, alors elle indiquera l'heure. Amen. Quand les gens voient alors la vie qu'il y a entre nous, Amen. le respect qu'on a les uns pour les autres, comment on a l'ordre dans l'église, comment on respecte la parole de Dieu, Dieu descend. Quand les gens voient tout ça mis ensemble, ils savent que celui dont on a parlé est déjà arrivé. Amen. Le témoignage il vient seul, Jésus est sur la terre. On Amen. n'aura même pas à dire aux gens, voilà, voilà. Il suffit de voir ça, c'est terminé. Amen. Amen. C'est là qu'on nous attend maintenant. Amen. Dans ton rapport à ton frère, vous n'avez pas d'effort à faire. Amen. C'est ça qui déclare la descente de Dieu. Amen. 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 Et le monde comprendra finalement que c'est justement l'heure dont Jésus a parlé. Il est arrivé. Parce qu'on le voit, ce n'est pas une heure de la montre, une vie différente. Amen. 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 Un autre royaume qui vient sur la terre. Amen. C'est ça qui sont au-delà de ce que les gens comprennent. Ah non, non. On avait dit que Jésus viendrait. Il est bel et bien venu. Parce que personne ne peut vivre comme ça si Dieu n'est avec lui. Amen. Amen. Le signe, la personne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Amen. Vivre comme ça, aucune église n'a réussi à le faire si c'est l'Esprit de Dieu qui peut le faire. Amen. Et quand on leur dit alors que c'est parce que Jésus est arrivé, ils disent Amen. 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 Je vais terminer. Dernièrement, vous savez que les épreuves, c'est ça ma vie. Et moi, ça ne me surprend pas du tout. Amen. Donc, j'avais mal à la tête. Et Dieu frère prier pour moi. Le Seigneur ne s'est pas occupé de la tête qui est malade. Amen. Il dit seulement, j'aime éprouver mes serviteurs jusqu'à épuisement. Amen. Je suis venu pour la tête. Amen. Et c'est ça. J'aime éprouver mes serviteurs jusqu'à épuisement. Amen. Bon, quand tu parles de là, tu ris ou tu es comme Amen. tu vas pour la prière parce que tu es malade, et quand tu sors avec ça, Amen. quand tu l'appelles la prière, tu rentres comment? Amen. 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 C'est ça la vie des croyants. Amen. 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 C'est pour vous dire, vous avez des épreuves. Ne pensez pas que ce chemin est autrement, Amen. autre chose. C'est ça. Quand vous n'en avez pas, réjouissez-vous. Amen. Et vous devez en avoir. Amen. Amen. Vous êtes au courant de ce qui m'est arrivé. Quelqu'un a volé mon entreprise, cherche seulement de nom. À la fin de ce mois, il fallait les factures. Il a issu mes employés. Mais moi, je n'aurais même pas 1 euro. Amen. Il dit, Seigneur, je vais porter plainte. Parce que ça, c'est trop, il est entre mes mains. Et je lui dis, comment que je vais faire après? Qu'est-ce que tu dis? Je prends une coupe, je dis, tiens, c'est la coupe du roi. Il faut boire. Donc, tu dois souffrir. Amen. Amen. Donc, je protège mon ennemi. Amen. Je pensais que Dieu allait prendre ma part pour que l'ennemi soit foudroyé. Il dit, non, moi, je me laisse tranquille. Je te dis que tu dois souffrir. Amen. Quand tu allais prier pour que Dieu t'aide, il te répond comme ça. Tu fais comment? Amen. Je suis Amen. venu. Mais si je ne vous dis pas des choses comme ça, vous ne saurez pas que je les ai. Amen. Je prêche comme s'il y avait rien.
Je fais des réunions, je vais partout, je ne néglige rien. Bien au contraire, je cherche à mieux faire. Amen. Parce que notre vie, c'est que ta volonté soit faite. Amen. Le reste, on verra après. Amen. Amen. Quel genre d'esprit nous avons quand il y a un problème? On ne veut plus aller à l'église, on ne veut plus servir Dieu. Vous avez votre secours où? Amen. Vous comptez sur quoi? Amen. J'ai dit aux frères hier que vous n'avez rien. Amen. Amen. Celui qui pense que l'argent en banque, tu n'as rien. Amen. Je vous le dis. Amen. Parce que s'il décide d'enlever ça en 5 minutes, tu es zéro. Amen. Vous avez ce qui veut vous accorder d'avoir, c'est tout. Amen. Mais qui aurait su qu'en novembre, je n'aurais rien? Amen. Et tu veux passer, mais il a tout raflé. Il prend l'entreprise et puis c'est moi qui paye encore l'argent des employés qui l'amènent. Je dois le payer les doigts. Si au moins vous me laissez vivre avec ça, rien, il faut prendre, il faut payer. Voilà. Donc, s'il ne veille pas dessus, tu n'as rien. Amen. Amen. Quand je travaillais ma première souffrance dans l'église, ma femme ne faisait pas les marchés qu'on fait, on fait les marchés, on va au marché. J'avais quand même une place. Il suffit d'amener la pharmacie, elle amène selon ma carte de la pharmacie, elle ne paye pas dans les médicaments. Elle a ma carte là où on vend la viande, donne la viande, elle va à la maison. Elle a ma carte là où on vend le poisson, elle ne faisait pas le marché comme on le voit marcher là-bas. Mais quand Dieu a dit que c'est fini, Amen. un seul mois, on a mangé les poubelles. Amen. Amen. Ne soyez pas très sûrs de vos comptes. Amen. Vous avez ce qu'il veut vous donner. Amen. Amen. S'il veut que vous soyez là, fait faire un accident qui fait que vous allez payer tout ce que vous avez dans le compte n'est pas à nous. Amen. Ah oui. À vous crier, Seigneur, mais comment je le dis comment? Tu deviens. C'est comme ça. Amen. Vous avez les je peux te mettre dehors. Tu as compris? Vous avez dans vos comptes ce qu'il veut que vous gardiez. Amen. Parce qu'il peut créer un incident qui défie tout. Amen. Donc, ne comptez pas sur ce que vous avez. Amen. Comptez sur lui. C'est tout. Amen. 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 C'est vous dire, il se peut que tu aies des preuves qui arrivent. Si tu as appris à compter sur lui, tu continueras à vivre normalement. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas appris à compter sur lui, ce sur quoi tu comptais s'en va, tu es foutu. Amen. Amen. Apprenez à compter sur lui maintenant. Alléluia. Là où nous allons, on ne sait pas ce qui arrivera. Accrochez-vous à lui. Amen. Les mots viendront, les difficultés viendront, mais quand tu es avec lui, c'est bien. Mais si tu as appris à compter sur tes petits machins et tout ça, Amen. 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 Quand nous protégeons, ça peut nous renseigner. Hein? Amen. Nous protégeons quoi? Nos biens. Amen. Parce que quand nous sommes en train de prier et que tu as oublié, Satan peut envoyer une tornade sur ta maison et elle éclate. Amen. Incendie tout avec l'argent qui est caché dans les valises. Tout. Amen. Les gens vont dire Amen. 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 ce qu'on protège là, ça peut vous dire quelque chose. Une belle voiture, elle est garée là-bas. Amen. Amen. Un hélicoptère vient tomber sur la voiture. Amen. Et pourquoi c'est oui? Parce que tu vas éclater. Amen. Amen. Si tu comptes sur ce que tu as, je vous dis, ça peut partir à n'importe quel moment. Amen. Nous avons ces choses parce qu'il veut qu'on les ait. Amen. Amen. S'il dit qu'il te rend pauvre en Amen. 5 minutes, c'est terminé. Amen. Amen. Si je n'avais pas appris à compter sur lui, je ne serais pas ici. Amen. Donc on peut faire ce qu'on veut là-bas, on enlève l'argent, on enlève tout. Je suis toujours comme d'habitude parce que je me suis approché à lui. Amen. Amen. Dès ce midi-là, prie, Seigneur, je m'approche à toi. Amen. Parce que vous venez n'importe quoi. Amen. C'est pour ça que certains, quand ils n'ont pas d'argent, sont malheureux. Quand ils n'ont pas à manger, ils sont malheureux. Pourquoi? Parce que celui qui ils n'ont pas appris à compter sur celui qui donne. Amen. 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 Si tu n'as pas d'argent, celui qui donne est avec toi. Quoi le problème? Amen. 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 Tu n'as pas de nourriture et que tu as celui qui donne la nourriture. Mais où est le problème? Mais tu pleures parce que celui qui a la nourriture n'était pas encore avec toi. Amen. Accrochez-vous à lui, c'est un conseil de frère. Amen. Vous risquez sur le terrain et Satan vient juste vous gratter un peu pour ne continuer plus. Amen.
Qui sait le faire? Hein? Amen. 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 Alors, je termine en disant ceci. Les difficultés viendront, elles sont déjà pour certains, ils sont déjà dedans. Amen. Ceux qui veulent, qui disent que nous voulons aller au ciel, sans problème, quittez la marche. Amen. Amen. C'est pas ici. Amen. Ici, c'est là où le diable combat les gens à balles réelles. Amen. Amen. Parce qu'il sait qui vous êtes pour lui. Amen. Si vous êtes maladroit, Satan lui n'est pas fou. Amen. Il sait sur qui il doit tirer. Amen. Et c'est sur vous qu'est sa principale menace. Amen. Amen. La terre qu'il a volée, il ne veut pas la lâcher. Et on dit c'est vous qui voulez la lui arracher. Amen. Vous voulez qu'il tire sur qui? Amen. Amen. Je viendrai avec l'audio qui parle de ça. Il nous envoie vers une tempête. Amen. Amen. Vous suivez? Amen. Nous avons vers une tempête. Il faut tenir. Amen. 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 Ça a toujours été comme ça, Amen. à la fin. Il dit, quand cette tempête va souffler, certains seraient emportés. Mais vous savez aussi ce qui suit. Amen. Parce que c'est après ça que le feu tombe. Amen. Ceux qui tiendront, tiendront. Amen. Ceux qui ne tiendront pas, vous pouvez les faire. Amen. Donc, je préviens, quand on peut chanter comme ça, on danse, c'est bien. Amen. On est dansé comme ça. Amen. Même quand vous dansez bien comme ce matin, et que demain vous ne dansez plus, Satan vous a identifié. Amen. Qu'est-ce qui fait que ça ne danse pas? Ah, c'est parce qu'on a invité, les autres n'ont pas été invités. Alors, il va multiplier les événements comme ça pour que tu sois davantage. Amen. Amen. Les gens fassent la bonne année. Amen. 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 Il faut aller manger et tout. Amen. Frère Gaspard était dans sa chambre. Amen. Personne ne m'a invité. Amen. Il m'a dit. Mais ça ne me gêne pas. Je vous le dis, non, moi, ça, c'est pas un problème pour moi. J'en parle seulement comme ça. Et ma femme, ça ne gêne pas les fêtes. J'ai toujours fait les fêtes pour plaire à l'église, pour plaire au Seigneur. Venez manger, venez. Je n'aime pas ça. Hôtel et moi allons assister, tel et match, je n'aime pas ça. Mon mariage, moi-même, je voulais rester à la maison. Quand on a dit la soirée, on a fait le mariage la journée de la soirée, je dis, je ne pars pas. Ils n'ont qu'à boire là-bas. Mon neveu me dit, mais tu ne veux pas faire ça, mais tout ce qu'on doit faire, je dis, je ne veux pas, moi je ne veux pas aller. Je ne voulais pas aller à la soirée. Je n'aime pas les fêtes. Mais je les fais, je les multiplie ici pour que nous soyons tout le temps ensemble. Amen. On soit tout le temps ensemble. C'est l'unité qui me fait faire ça. Amen. Sinon, moi, je n'aime pas. Amen. Quand les épreuves arrivent, celui qui s'approchera à lui s'en sortira. Celui qui compte sur ses biens va pleurer davantage. Amen. Ne comptez sur rien. Amen. Parce qu'on peut tout faire contre vous. Amen. Amen. Tout. Ce monde n'est pas chez vous. Amen. 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 Tu fais bien ton test pour réussir, je ne sais pas quoi. Amen. Tu es convaincu que là, on ne peut pas me prendre. Heureusement qu'on est en France, on cache ces choses, dans la foi, on ne cache pas. Et pourtant, j'ai bien traité, j'ai bien fait, j'ai bien éliminé. Amen. Si tu n'as pas le Seigneur, tu pleureras là. Amen. 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 Avec des situations comme ça, on vous montre que on ne vous connaît pas. Ce que j'ai vécu dans ma chair, Amen. que je sais que j'ai raison. Amen. On me fait perdre et Dieu ne me défend pas. Ben justement, on est là dans l'entreprise. Mon entreprise. Quelqu'un vient seulement chanter, non, tu dis, mais j'ai raison, mais le Seigneur dit non, moi je trouve que tu as tort. Comment ça? Amen. Vous faites comment? Amen. J'ai dit à ceux qui m'ont appelé, les gens m'appellent quand même mes relations. Mais Gaspard, ils sont de tes mains.
Mais pour seulement, tu auras, on va dire quoi? Tu auras non seulement le principal, mais tu auras aussi les dommages et intérêts. C'est beaucoup de millions. C'est bien. S'il n'est pas avec moi, Amen. je vais croiser qui? Amen. Amen. Voilà. Et ceux qui est avec moi disent que non, moi c'est la coupe. Je fais comment? Je prends la coupe, c'est tout. Amen. Amen. On aura l'impression que Dieu nous a abandonnés. Non, c'est parce qu'il veut que tu passes par quelque chose. Amen. Bon. Le prophète dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, frère, c'est le courage. Amen. C'est de prendre le courage. Nous avons besoin d'être encouragés. Amen. Amen. Et c'est vrai. Les épreuves peuvent venir. Nous n'avons jamais reçu la promesse d'en être exemptés. Amen. 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 Ceux qui ont chanté le matin ne chantent plus. Mais plus de la promesse qu'il nous accordera la grâce pour les traverser. Amen. 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 On n'a jamais dit qu'on n'a pas d'épreuve, mais on sait que lui, par lui, on les traversera. Amen. Amen. C'est pourquoi j'insiste de ne pas compter sur autre chose que sur lui. Amen. Amen. Il dit, si la montagne est trop haute pour être surmontée, si c'est trop profond pour passer en dessous, tout là pour être contourné, il accordera la grâce pour aller de l'autre côté quand même. Amen. 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 Même si c'est trop haut, on ne peut pas dépasser par le haut. C'est trop profond, on ne peut pas passer par en bas. C'est trop là, on ne peut pas contourner. Lui, tu auras quand même solution. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, même s'il y a des problèmes. Amen. Amen. Parce que je sais que ça sortira quelque part. Amen. C'est ça qu'on appelle un témoignage. Amen. Ça a été dur. Et Dieu s'est fait voir. Amen. C'est ça qu'on appelle un témoignage. Amen. Si tout baigne, tout baigne, tout baigne, il n'y aura jamais dit dans votre vie, pas de témoignage, Amen. alors tu seras comme ça. Pas d'expérience, moins Amen. de problème, tu pleures. Amen. 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 Or, si tu tombes sur des choses dures, Amen. tu te relèves, mais comment tu sors de là? Il veut qu'on parle de lui. Amen. Pas à travers j'ai bien mangé ce matin. Amen. C'est vrai que quand nous mangeons sa grâce, Amen. mais quelqu'un peut facilement te mettre ça en dégoût, mais moi aussi j'ai mangé. Tu réponds comment? Toi tu crois en Dieu et tu as bien mangé ce matin, moi j'ai mangé plus que toi, je ne crois pas. Tu fais comment? Amen. Amen. J'ai raconté hier au frère Michel comment ma voiture s'est interpellée dans la rue et qu'un camion vient m'écraser avec une 4x4. J'ai crié Seigneur, j'étais comme ça. Et que les anges ont pris la voiture. Tu es mort, ça, il n'y a rien à faire. Amen. Bah, je ne peux pas démarrer. C'est-à-dire que tu ne peux plus rien faire. Ma femme et mes enfants, nous cuisons la voiture. On est à travers la route comme ça, les voitures viennent comme ça, nous on est comme ça. Un camion vient, j'avais une petite voiture et une 4x4 qui vient nous passer dessus. Je ne peux plus rien faire. D'autant de vouloir démarrer, ils ont écrasé. Je suis encore là. Amen. Et ceux qui ont voulu faire ça, eux-mêmes se demandent mais comment ça s'est passé. Moi je leur dis, moi je ne sais pas comment ça s'est passé. Amen. Amen. Il y a quelqu'un sur qui. Amen. 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 Même si c'est trop large, on ne peut pas contourner, il trouvera une solution. Accrochez-vous maintenant au Seigneur. Amen. Tu n'as pas assez de foi, Seigneur. Et quand on parle de foi, ça peut éloigner les gens. La foi, c'est lui faire confiance. Amen. 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 Seigneur, je suis venu ici pour le réveil. Et j'apprends maintenant de des secousses. Je m'accroche à toi. Amen. Amen. Tu vas pas mais quel que soit ce qui arrive, moi je suis venu pour le réveil. On a parlé au début en disant dehors du réveil, il n'y a pas de vie. Amen. Amen. Donc si tu as compris ça, alors je crée, je m'accroche. Amen. C'est pourquoi on continue en vous disant qu'il amènera de l'autre côté, quel que soit ce qui arrive. Amen. Il dit, ne vous en faites pas simplement. Amen. Gardez vos yeux fixés sur Christ. Amen. Car il est le seul qui peut nous amener de l'autre côté. Amen. Amen. Quoi qu'il arrive, soyons accrochés. Nous allons traverser. De toute façon, moi j'ai ma place devant. Ceux qui ne savent pas où ils vont, bon, débrouillez-vous. Amen. Amen. Il est temps que nous puissions affirmer notre engagement. Et je me suis engagé. J'ai vu que tous ceux qui sont engagés avec le Seigneur, personne n'a échoué. Parce qu'il ne déçoit personne. Quel que soit ce que tu vis,
Ne t'imagine pas que tu es déçu. Amen. Seulement tu veux que tu passes par là. Je reviendrai tenir notre discours ici. J'ai un discours qui m'accable maintenant. Je viendrai avec un autre. Vous allez lire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.